Salut les amis, c'est Artben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien car aujourd'hui on va faire un speed test entre l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 7 Plus. Vous allez savoir à la fin de cette vidéo quel iPhone est le plus rapide. C'est parti. Alors avant de démarrer cette vidéo, il faut savoir que l'iPhone 8 Plus bénéficie d'un processeur différent à son prédécesseur, l'iPhone 7 Plus. Effectivement, l'iPhone 8 Plus a une puce A11 Bionic, contrairement à l'iPhone 7 Plus qui dispose d'une puce A10 Fusion. Selon Apple, l'iPhone 8 Plus serait 70% plus rapide que son prédécesseur, l'iPhone 7 Plus. On va donc voir ça tout de suite. Alors j'ai dans ma main droite un iPhone 8 Plus et dans ma main gauche un iPhone 7 Plus. Donc pour que vous sachiez de quel côté est le bon iPhone, maintenant vous le savez, l'iPhone 8 Plus à droite et l'iPhone 7 Plus à gauche. Donc c'est parti, on va ouvrir les deux iPhones et donc j'ai mis les mêmes applications et on va faire le test. Donc je vais les ouvrir chacune en même temps et on va voir sur quel iPhone l'application s'ouvre le plus rapidement possible. C'est parti. Donc là, c'est à peu près pareil. Bien sûr, je mets pas d'application en multitâche, au moins ça va pas ralentir un peu plus l'iPhone. Bon, là pour le coup, je n'ai pas envie de vous mentir, c'est complètement pareil avec l'application Calculette. On va démarrer Pages. Ça s'ouvre un peu plus rapidement sur l'iPhone 7 Plus. Je vais quand même recommencer encore, vraiment que ce soit en même temps. Ouais, ça s'ouvre pareil. Donc sur les deux iPhones, c'est pareil, ça s'ouvre au même niveau. On va démarrer Snapchat en même temps. Ça s'ouvre un peu plus rapidement sur l'iPhone 7 Plus et non l'iPhone 8 Plus. On va recommencer. Ouais, un peu plus rapidement sur l'iPhone 7 Plus. C'est complètement bizarre. Pourtant, on a une puce A11 Bionic là-dessus. On va recommencer, ça me paraît bizarre. Ouais, ça s'ouvre plus rapidement sur l'iPhone 7 Plus et non le 8 Plus. Alors on ouvre WhatsApp. Bon, WhatsApp, j'ai rené que sur lui, donc il n'est pas encore bien mis sur lui. Il s'ouvre plus rapidement sur lui, mais bon, je ne l'ai pas configuré sur l'iPhone 7 Plus. Après, on va ouvrir Messenger. 1, 2, 3. Il s'ouvre plus rapidement sur l'iPhone 8 Plus que sur l'iPhone 7 Plus. L'application est vraiment gourmande. Ensuite, l'application Gmail, c'est parti. 1, 2, 3. Beaucoup plus rapidement sur l'iPhone 8 Plus que sur l'iPhone 7 Plus. J'ai enlevé du multitâche. On va ouvrir LinkedIn. 1, 2, 3. L'application s'ouvre beaucoup plus rapidement sur l'iPhone 8 Plus que sur l'iPhone 7 Plus. On va ouvrir Spotify. Beaucoup plus rapidement sur l'iPhone 8 Plus. Elle continue encore sur l'iPhone 7 Plus. Ah oui, il y a une large différence de Spotify entre l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 7 Plus. Alors on va ouvrir une musique pour voir. Bon aussi peut-être parce que je suis sur le même compte, du coup ça a peut-être fait un bug, mais on va voir. Ouais, je peux pas les ouvrir en même temps. Ensuite on va ouvrir Super Mario Run. 1, 2, 3. Ça s'ouvre beaucoup plus rapidement sur l'iPhone 8 Plus. Et le chargement, on va voir, il est fini déjà là. Bon, c'est pas de ouf, on va dire. Mais quand même, l'iPhone 8 Plus bat souvent l'iPhone 7 Plus. Bon, là, j'ai pas fait en même temps. Bienvenue dans le mode, on va faire oui. Oh non, il me demande mon compte Super Mario. Bon, là, on va pas tester Super Mario. On peut tester peut-être. Accepter. Oh, ils veulent un nom d'utilisateur. On va faire les autres applications. Alors, SoundCloud, 1, 2, 3. Beaucoup plus rapide sur l'iPhone 8 Plus. Et l'iPhone 7 Plus, c'est moins rapide. Ensuite, on va faire Amazon. C'est parti. 1, 2, 3. Beaucoup. Ouais, bon, un peu plus rapide sur l'iPhone 8 Plus. Alors, Google Maps. Oh. Ah, j'ai pas envie qu'on sache mon adresse. Ensuite, bon, Google Maps, c'est plus ou moins rapide sur les deux. On va dire à peu près pareil. Molotov. Ah, plus rapide sur l'iPhone 7 Plus. C'est fou, hein. C'est à peu près pareil. J'ai envie de vous dire... ouais, c'est pareil. Hein, ça se joue à quelques secondes.
Facebook, ça c'est vraiment déterminant parce que c'est une grosse application. C'est presque pareil, mais c'est quand même un peu plus rapide sur l'iPhone 8 Plus, il faut l'avouer. On va recommencer quand même. Ouais, c'est pareil, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment pareil. Un peu plus rapide sur l'iPhone 8 Plus de quelques secondes, mais c'est pas non plus très flagrant. Alors on va tester avec Instagram. Et c'est pas flagrant du tout, hein. 1, 2, 3. Ah, ça s'ouvre plus rapidement sur l'iPhone 8 Plus. Mais c'est pas flagrant de ouf. Ouais. Bon, maintenant on va tester l'application photo. 1, 2, 3. J'arrive pas à voir la différence. 1, 2, 3. Ouais. Bon, Instagram on l'avait fait. Photo. C'est pareil, on va pas se mentir, c'est pareil. Ensuite on va tester YouTube. 1, 2, 3. J'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir. On va recommencer peut-être. Ça s'ouvre pas pareil, hein. Ouais, j'ai pas envie de vous dire, il n'y a aucune différence. Enfin, c'est tellement rapide que les deux qu'il n'y a pas vraiment de différence. On va tester l'application photo. Donc, au lancer, l'application photo est plus rapide sur l'iPhone 8 Plus. Ça se joue tellement à une fraction de seconde qu'on voit même pas. Moi, j'arrive pas à voir. On va recommencer. C'est presque pareil. C'est presque. Et en photo. Ouais, c'est pareil. Il n'y a pas de différence sur l'application photo. Horloge, c'est parti. 1, 2, 3. C'est pareil, hein. C'est pareil. J'ai pas envie de vous mentir. C'est pareil, quoi. Ouais, c'est pareil. Ça me rend fou parce que soi-disant, il y a 70% plus rapide sur l'iPhone 8 Plus que sur l'iPhone 7 Plus. Mais au final, c'est presque pareil. Alors, Note, c'est l'application un peu décisive car elle est lourde. 1, 2, 3. Beaucoup plus rapide sur l'iPhone 8 Plus. Ouais, c'est pareil. Ouais, presque pareil. Ensuite, l'application Uber. 1, 2, 3. Plus rapide sur l'iPhone 8 Plus. Plus rapide sur l'iPhone 8 Plus. Météo. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Je dirais un peu plus rapide sur l'iPhone 8 Plus, mais pas de beaucoup. Alors maintenant, on va finir avec les réglages. C'est pareil, hein. Ce test est un peu décevant car il n'y a pas vraiment une réelle différence. En fait, ce test, il vous montre clairement que les deux iPhones ont à peu près la même puissance et qu'en fait, on voit un 8 Plus avec bon, quelque chose bien sûr de un peu plus rapide, hein, parce que la puce est vraiment plus rapide selon le Geekbench que je vous montrerai tout à l'heure. Mais après, c'est pareil, quoi. On va ouvrir l'application plan maintenant. Ouais, ça joue pas à grand chose, hein. L'application calendrier, un peu plus rapide sur l'iPhone 8 Plus d'une milliseconde. Ouais, c'est pareil, hein. J'ai l'impression d'avoir les deux le même, mais finalement, il y en a un 8 Plus et un 7 Plus. Alors l'App Store, 1, 2, 3. Ouais, plus rapide sur l'iPhone 8 Plus. On va recommencer quand même. 1, 2, 3. Ouais, beaucoup plus rapide sur l'iPhone 8 Plus. Plus rapide. Là, l'App Store, on le voit, c'est que c'est plus rapide là. Ok, parfait. Donc là, on a bien vu. Bon, en général, l'iPhone 8 Plus est quand même plus rapide sur les applications. Maintenant qu'on a fait un test des ouvertures d'applications, qu'on a vu que l'iPhone 8 Plus était un petit peu plus rapide que l'iPhone 7 Plus, on va faire un test maintenant. On va on va faire un touch de Touch ID. Donc, c'est parti. Ouais, c'est pas flagrant, hein. Pourquoi lui, il s'allume pas? Ah voilà, 1, 2, 3.
Bah, essayez de voir la différence à l'écran, mais... Bon, là c'est vrai, mais c'est pas parce que mon doigt, peut-être il a mal touché. Ouais, enfin... Tout à l'heure, ça faisait pareil. Ouais, c'est pareil. Je vais pas vous mentir, c'est pareil. Sauf que sur l'iPhone 8 Plus, le Touch ID accroche plus facilement que sur l'ancien. Voilà, c'est presque pareil. Maintenant, on va éteindre les deux appareils. Et maintenant, on va voir lequel s'allume le plus rapidement. Enfin, s'éteint le plus rapidement. Bon, là, malheureusement, on va pas savoir lequel s'éteint le plus rapidement, car Apple, lorsque vous appuyez sur éteindre, bah, il s'éteint et vous savez pas lequel s'éteint le plus rapidement. Bon, maintenant, on va faire un test de rapidité lors de l'allumage de l'iPhone. Donc, je vais commencer par l'iPhone 7 Plus et ensuite, on fera l'iPhone 8 Plus. Donc, j'utilise l'iPhone 8 Plus pour faire le chronomètre. C'est parti. 1, 2, 3. Je démarre lorsque la pomme s'allume et pas avant sur les deux. Et je vais appuyer lorsque ce sera allumé. Donc 27 secondes on a à l'allumage de l'iPhone 7 Plus et on va voir maintenant combien fait l'iPhone 8 Plus d'Apple. C'est parti. Donc maintenant on fait le test de rapidité de l'allumage de l'iPhone 8 Plus. C'est parti. Je démarre lorsque la pomme s'ouvre comme l'iPhone 7 Plus et maintenant on attend. On avait fait 27 à peu près 27 secondes d'allumage sur l'iPhone 7 Plus. Hop. Donc là c'est à peu près 12 secondes. Donc il y en a un qui s'allume. Donc là il s'allume vraiment rapidement. 12 secondes à peu près pour l'iPhone 8 Plus, contrairement à 27 secondes pour l'iPhone 7 Plus. Alors verdict, l'iPhone 8 Plus est plus rapide que l'iPhone 7 Plus. Comme vous avez pu le voir lors de son démarrage, l'iPhone 7 Plus est ouvert en plus de 27 secondes, contrairement à l'iPhone 8 Plus qui s'est ouvert aux alentours de 12 secondes. Est-ce donc vraiment utile de passer à l'iPhone 8 Plus si vous avez déjà l'iPhone 7 Plus? Eh bien, pour moi, au niveau du processeur, eh bien non. Pour mon usage personnel, cela ne change pas vraiment. Les applications s'ouvrent relativement pareil. Bon, l'iPhone 8 Plus est quand même plus rapide, il faut l'avouer. Mais bon, est-ce que cela va vraiment changer ma vie? Eh bien, je vais pas vous mentir, non. Il y a beaucoup plus de caractéristiques dont je vous parlerai prochainement dans une vidéo. Mais au niveau des caractéristiques de base et de la rapidité des applications grand public, eh bien non, c'est pareil. Alors, est-ce que sur les applications de type traitement d'image, traitement de montage de vidéos telles que iMovie ou autres applications sur l'iPhone, ça va plus vite? Eh bien oui, je le pense, car on a une puce A11 Bionic. Et je vous ai pas montré le benchmark, donc le Geekbench des deux iPhones. J'ai pu faire le test. Sur l'iPhone 8 Plus, on obtient 4217 et sur l'iPhone 7 Plus, on obtient 3484. Donc selon l'application Geekbench, l'iPhone 8 Plus est beaucoup plus rapide que l'iPhone 7 Plus. Donc ça, il faut le noter. Mais à mon utilisation, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu de grande différence. Donc si vous avez déjà l'iPhone 7 Plus, selon mon avis, il ne faut pas changer pour l'iPhone 8 Plus. On verra lors de la sortie de l'iPhone 10 si l'iPhone 10 est beaucoup plus rapide que l'iPhone 8 Plus. Ils ont la même puce, mais est-ce qu'au rendu final, ça rend pareil? On le verra ensemble. Pour l'heure, j'ai envie de vous dire, eh bien, n'achetez pas l'iPhone 8 Plus, attendez l'iPhone 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!